depuis une semaine l'Iran. C'est assez stupéfiant de voir ce qui en est dit politiquement et médiatiquement dans notre pays. Il est expliqué qu'il faudrait quasiment remercier Israël et Netanyahou pour une action qui, je le rappelle, est illégale au vu du droit international. En droit international, il y a des faits. Et dans les faits, Israël est l'agresseur et l'Iran est agressé. Je le dis parce qu'on est en train d'utiliser la même rhétorique qu'on avait déjà entendue en 2003 pour expliquer que ce serait de la légitime défense préventive, et la position de la France sur cette question est délirante. C'est la première fois que la diplomatie française explique qu'il y a un droit à se défendre, alors que ce qui est utilisé est un prétexte. Comme en 2003 sur l'Irak, il avait été utilisé le fait que l'Irak détiendrait des armes de destruction massive, ce qui était un mensonge et absolument faux, pour justifier une action illégale de la part des États-Unis, auquel la France à l'époque, et c'était notre honneur, avait refusé de participer. Eh bien aujourd'hui, il est expliqué que l'Iran aurait la bombe nucléaire et que donc il faudrait, face à un danger immédiat, se défendre de la part d'Israël. Tout cela est absolument faux. Et toutes les agences de renseignement, y compris la CIA elle-même, expliquent qu'il n'y a pas de militarisation du nucléaire en Iran et que l'Iran n'a pas en sa possession d'armes nucléaires. Donc, il y a un prétexte qui est utilisé pour justifier une action qui, au vu du droit international, est une action illégale. Ensuite, quel est le deuxième prétexte qui est utilisé pour justifier cette violation du droit international? On explique qu'il faudrait renverser le régime iranien et même lorsque vous protestez contre une action illégale, que vous seriez du côté du régime iranien, ce qu'on nous a encore répondu mardi dernier alors qu'on posait une question au gouvernement sur le fait que la France ne réagissait pas à la hauteur et pire que ça, avait proposé par la voix du président de la République d'aller aider Israël à se défendre, je cite les mots qui avaient été utilisés. Donc on nous explique, comme en 2003, que c'est un changement de régime qui serait visé par les bombardements qui sont faits aujourd'hui par Netanyahou. Je le rappelle parce que par exemple, si je prends quelqu'un comme Gérard Haro qui est l'ancien ambassadeur de France en Israël, mais aussi ambassadeur de France aux États-Unis, qui n'est pas du tout sur la ligne politique des insoumis. Je le dis pour montrer que ceux qui suivent le droit international comprennent ce qui est en train de se passer. Non seulement il dit que c'est une violation du droit international, mais il dit aussi le raisonnement selon lequel le régime iranien serait atroce, abominable, c'est celui qui a été tenu contre l'ancien président irakien Saddam Hussein en 2003. Il était abominable, donc il fallait le renverser, donc on n'en avait rien à faire du droit international. Ça a coûté 1 million de morts en Irak et l'Irak est toujours déstabilisé. Et je rappelle que c'est à partir de cette déstabilisation est né notamment Daesh. Donc, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Ceux qui essayent de justifier une opération illégale en disant que c'est ce qui va permettre de renverser le régime iranien se moquent du monde, parce que c'est d'abord les peuples qui permettent de changer les régimes. Et ceux qui ne cessaient de crier « femme, vie, liberté », comme nous le faisions aux côtés des Iraniens et des Iraniennes notamment, qui après le meurtre de Mahsa Amini manifestaient partout en aide au peuple iranien qui luttait pour sa liberté et pour la démocratie, eh bien, sont étrangement silencieux aujourd'hui, comme si cela permettait de libérer les femmes iraniennes que de leur mettre des bombes sur la tête. Comme si le peuple iranien avait demandé à ce qu'on bombarde leur propre peuple, avec plus de 90% des victimes qui sont des civils, pour pouvoir changer de régime. Tout cela n'a aucun sens. Moi, je marraine, par exemple, un citoyen iranien qui est aujourd'hui condamné à mort par le régime iranien. Et nous l'avons fait en nombre dans le groupe Insoumis pour tenter de mettre des projecteurs sur ce qui se passait en Iran et pour tenter de protéger ces personnes-là des peines de mort où l'Iran est un des pays au monde où on exécute le plus. Mais le droit international, ce n'est pas selon si on aime les pays ou sinon si on ne les aime pas. Le droit international doit valoir pour tous, sinon ça ne veut plus rien dire. Et donc, je le répète, en droit international, Israël est l'agresseur et l'Iran est agressé et la France aurait dû condamner cette violation du droit international qui nous mène vers une escalade dont on ne sait pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter. Vous avez vu que des hôpitaux sont bombardés, que des civils sont en train de mourir. Il faut arriver à une désescalade et à un cessez-le-feu, et cela commence par mettre fin à l'impunité de Netanyahou. Pourquoi Netanyahou est-il en train de faire ça? D'abord parce que des négociations allaient reprendre justement sur la non-prolifération nucléaire avec les États-Unis. Ils ont commencé à bombarder dans la nuit du jeudi au vendredi et les négociations, une nouvelle étape de négociation était prévue pour le dimanche. Et que ce que nous sommes en train de vivre est d'abord à la cause de la dénonciation unilatérale en 2018
quand Trump était déjà au pouvoir, son premier mandat, par la dénonciation unilatérale des États-Unis de l'accord sur le nucléaire qu'ils avaient avec l'Iran, qui était scrupuleusement respecté par l'Iran, et ça c'est l'AIEA qui le dit. Donc il y avait des négociations, et donc le calendrier n'est pas anodin des bombardements. Mais surtout, peut-être que ça vous a échappé, mais la semaine dernière, Netanyahou a échappé à une motion de censure à une seule voix. Et donc, le fait de continuer une guerre sans limite est une manière pour lui de se maintenir au pouvoir. Et je continue.